L'enfer est un endroit où prédominent la souffrance et le désespoir, mais il a toujours beaucoup attiré les hommes. Aucune œuvre n'aura autant consolidé l'image de l'enfer dans l'imagination populaire que la Divine Comédie de Dante Alighieri. Le voyage de Dante en enfer commença alors qu'il se trouvait dans une forêt sombre infestée de bêtes. Dante y rencontra l'esprit de Virgile, le plus vertueux des poètes romains, qui le guida dans son périple à travers les 9 cercles de l'enfer. L'entrée de l'enfer était vaste et ne comportait pas de porte ni d'obstacle. Une grande inscription indiquait ceci: « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. » La géographie de l'enfer était unique. Elle ressemblait à un grand cratère en forme d'entonnoir. On disait que ce cratère provenait d'un impact produit lorsque Lucifer était tombé du paradis. Pour atteindre le fond de l'enfer, on devait traverser plusieurs niveaux, connus sous le nom de cercle de l'enfer. Plus les âmes allaient loin, plus les punitions étaient terribles. Avant d'entrer dans le premier cercle, on trouvait l'antichambre du mal, connue sous le nom de vestibule de l'enfer. C'est là que se retrouvaient les indécis et les couards. Ils n'allaient ni au paradis, ni en enfer, mais passaient leur journée à être tourmentés par les guêpes, la chair de leurs pieds étant dévorée par les vers. Ensuite, une foule était regroupée sur les rives du fleuve Achéron, attendant que le passeur Charon s'occupe de leur transfert. Il criait « Âmes damnées, je viendrai vous chercher pour que vous subissiez la punition éternelle. » Après leur traversée, les âmes étaient présentées à Minos, le juge des enfers, qui leur assignait une peine en fonction de leur âge et choisissait le cercle vers lequel ils devraient être envoyés. Minos enveloppait les hommes condamnés à l'aide de sa queue de serpent. Le nombre de tours que faisait sa queue indiquant ainsi le cercle en question. Le premier cercle était connu sous le nom de limbe. C'était l'endroit destiné aux âmes non baptisées et également aux païens vertueux comme Homère, César et Horace, entre autres. On n'y souffrait pas et il n'y résonnait aucun cri de douleur. Seuls y étaient audibles des soupirs de désespoir, regrettant de ne pas avoir connu l'illumination du Créateur et d'avoir été privés d'une destinée divine. Le deuxième cercle était réservé aux impudiques et aux lubriques, et il était connu sous le nom de Vallée du Vent. Y résidaient des gens comme Cléopâtre ou encore Paris. Tout comme elle l'avait fait dans la vie, ces âmes laissaient les passions les envahir. En enfer, elles étaient continuellement poussées par les vents, frappées et emportées par les tourbillons. Les âmes perdues des suites de l'amour et du plaisir, éloignées de la raison, étaient loin d'être les seules à y être présentes. Dans le troisième cercle, une pluie glacée battait continuellement le sol, poisseuse et éternelle. Une bête énorme se démarquait dans cet endroit. C'était Cerbère, le chien à 3 têtes gigantesques qui aboyait sans cesse grâce à ses 3 têtes. Le cercle était réservé à ceux qui abusaient de leur penchant pour la gloutonnerie. Les gloutons étaient immobilisés par la boue générée par leurs propres vomissures, tout en étant mordus, griffés et déchirés par des bêtes infernales. Le 4e cercle était réservé aux prodiges et aux avares, aux dépensiers et aux cupides. Tous avaient en fait été accaparés différemment par le péché d'avarice.
Ils passeraient l'éternité à s'échanger des sacs d'argent de l'un à l'autre, échangeant des insultes, témoignant de leur nature opposée. Certains criaient « Pourquoi gardez-vous tout cela ?» tandis que les autres répondaient « Pourquoi gâchez-vous tout cela ?» Au niveau du 5e cercle, une grande cascade de sang bouillant fusait dans le fleuve du Styx. Dans l'eau du fleuve se trouvaient les colériques et les sanguins, qui essayaient d'évacuer leur rage éternelle en s'attaquant les uns aux autres. Au fond du fleuve, il y avait les vindicatifs. Ils essayaient de crier, mais seules des bulles parvenaient à la surface. La cité de 10 divisait l'enfer. Pour protéger la grande porte, on y trouvait les 3 Érines, aussi connus sous le nom de Furies, ainsi que les anges déchus. 10 marquait la séparation entre les péchés commis sans intention malicieuse et les péchés commis sciemment et intentionnellement. Le cercle suivant, terrible, était le cimetière de feu des hérétiques. Dans les tombes ouvertes se trouvaient ceux qui n'avaient pas cru à l'existence des dieux et rejetaient ses enseignements, entraînant d'autres pécheurs contre la grâce de Dieu. Ils brûlaient dans les flammes qui léchaient leur corps dans leurs tombes. Ensuite, il y avait la vallée de Flégéton, le 7e cercle qui était divisé en 3. Dans la première partie, près des ruines de Crète, on pouvait apercevoir le terrifiant Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau. En fond de la vallée, c'est dans une rivière de sang que se trouvaient ceux qui étaient punis pour avoir commis des crimes violents. Sur les rives de la rivière, des centaures utilisaient leurs flèches pour frapper les criminels. Plus les crimes étaient terribles, plus le pécheur devait être immergé. Sinon, il était puni par les centaures. La vallée suivante était réservée aux suicidaires, ceux qui avaient attenté à leur propre vie. Ces gens étaient transformés en des arbres tordus, formant une sinistre et effrayante forêt. Sur leurs branches, aucun fruit ne poussait. Y croissaient seuls des épines empoisonnées. De sombres harpies avaient fait leur nid et avaient dévoré les feuilles jusqu'à leur cime, entraînant chez eux des douleurs atroces. Résonnait ainsi sans cesse dans la vallée un long gémissement. Refermant ce cercle, les sables abominables accueillaient les pécheurs qui devaient être placés dans un désert de sable chaud, sous une pluie de feu. Étaient envoyés là-bas ceux qui avaient été violents envers les dieux, comme les blasphémateurs, que l'on retrouvait gisant sur le sable brûlant. Les sodomites étaient obligés de courir dans le désert sans s'arrêter, et les usuriers forcés de s'asseoir sur les flammes. Le 8e cercle était réservé aux fraudeurs de tout type. Ce cercle était connu sous le nom de Malbolge et était divisé en 10 fosses. Dans la première, il y avait les séducteurs et les déviants qui avaient induit en erreur leurs prochains pour assouvir leurs aspirations. Ils étaient bousculés nuit et jour par des démons à cornes. Dans la fosse suivante se trouvaient les flatteurs et les flagorneurs, enfoncés dans la boue et les excréments. Les gens qui avaient passé leur vie à tromper les autres de leurs fausses louanges passeraient l'éternité immergés dans leur propre déjection. Dans la 3e fosse, on trouvait ceux qui pratiquaient la simonie, enterrés la tête en bas. Seules leurs jambes étaient visibles, servant de bougies. Ils étaient coupables d'avoir vendu le salut, des postes dans le clergé ou de fausses reliques. Dans la 4e fosse, il y avait les devins qui prétendaient connaître le futur, chose que seul Dieu était capable de faire.
Dans la 5e fosse, les corrompus cuisaient dans un lac de goudron bouillonnant. Essayant de rejoindre la surface, ils étaient attaqués par des démons qui les forçaient à replonger. Les hypocrites se trouvaient dans la 6e fosse. Même s'ils portaient de belles capes, ils étaient aussi lourds que du plomb. Entretenir leur apparence était leur vrai fardeau. Dans cette fosse, on pouvait apercevoir le corps de Caïphe, cloué au sol, qui avait conseillé aux pharisiens de crucifier Jésus. Dans la 7e fosse, les voleurs étaient attaqués par les serpents qui leur volaient leurs attributs humains. La 9e fosse était le lieu des conseillers malicieux qui brûlaient car ils avaient guidé d'autres gens vers la fraude et la corruption. Les semeurs de discorde étaient poignardés par des démons dans la 9e fosse, réservée à ceux qui divisaient les familles, nourrissaient les conflits sociaux et attentaient à l'unité de l'Église. Et enfin, la dernière fosse était le lieu de tous les faussaires, assaillis par les maladies et la peste. Puisqu'ils avaient faussé, menti et fait semblant, ils souffraient de diverses afflictions en fonction de leurs fautes. Dans le 9e et dernier cercle de l'enfer, on trouvait le lac Cocyte, connu sous le nom de lac des Lamentations. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'endroit le plus profondément enfoui dans l'enfer n'était pas le plus brûlant, mais le plus glacial, à cause du battement des ailes de Lucifer. Dans l'eau du lac gelé, seuls les torses et les têtes des traîtres étaient visibles. Dans l'eau du lac gelé, ces pêcheurs voyaient leurs larmes figées par le froid alors qu'ils pleuraient de désespoir. Ces traîtres étaient divisés en 4 classes. Ceux qui avaient trahi leur famille, ceux qui avaient trahi leur patrie, ceux qui avaient manqué d'hospitalité et ceux qui avaient trahi leur maître. Au centre du 9e cercle résidait Lucifer, le plus grand de tous les traîtres, qui avait trahi Dieu. Lui aussi était prisonnier de la glace, et il dévorait les 3 plus grands traîtres de l'histoire, Judas, Brutus et Cassius. Au fond de ce dernier cercle, Dante et Virgile trouvèrent le passage qui menait au purgatoire. Le purgatoire est une île sur laquelle se dresse une gigantesque montagne qui embrasse le ciel. Il est composé de 7 terrasses où les âmes subissent les épreuves et les enseignements liés à chacun des fameux péchés capitaux. Au sommet de la montagne, le paradis terrestre représente l'état de purification complète et la préparation à l'ascension au paradis. La barque transportant les âmes vers le purgatoire est guidée par un ange qui en tient le gouvernail, figure lumineuse et splendide. Son arrivée est suivie par le chant des passagers qui chantent tous à l'unisson le psaume 113. Après son arrivée, l'ange bénit les âmes par le signe de la croix, leur permettant de débarquer et de commencer leur voyage de purification. Il repart ensuite aussi vite qu'il est arrivé pour revenir chercher d'autres âmes. L'antipurgatoire est le lieu où sont gardées les âmes qui ne sont pas encore prêtes à entamer le processus de repentir et de purification. Ce lieu de pré-purification fait écho à l'idée que certains pécheurs sauvés étaient moins dignes que d'autres et devaient donc passer du temps au pied de la montagne pour contrecarrer les conditions qui les empêchaient d'être libérés du péché. C'est là que les âmes excommuniées par l'Église doivent passer un temps d'anti-purgatoire équivalent à 30 fois la période pendant laquelle elles ont été excommuniées. Cette période sert de punition pour l'insubordination qui a conduit à leur séparation de l'Église. Le deuxième groupe comprend les âmes sauvées malgré un repentir tardif. Leur période de purgation est un processus de nettoyage proportionnel à la lenteur de leur repentir sur terre. Il s'agit des âmes qui ont tardé à se consacrer à Dieu et de celles qui sont mortes sans absolution. Avant d'atteindre la première terrasse, les âmes doivent franchir une porte protégée par un gardien de Saint-Pierre. Cet ange marque 7 fois le front de l'âme avec son épée, symbolisant les 7 péchés qui doivent être purifiés.
Il tient également 2 clés, l'une d'or et l'autre d'argent, pour ouvrir la porte qui mène au purgatoire. Ces clés symbolisent la miséricorde et la justice de Dieu. L'ascension de la montagne est difficile, car les âmes sont chargées de péché, mais au fur et à mesure qu'elles montent, au lieu d'être plus fatiguées, elles sont plus légères, car leurs péchés ont été purifiés en cours de route. La première terrasse est significative, car c'est l'endroit où les âmes affrontent et purgent l'orgueil, qui est considéré par beaucoup comme le plus crucial des péchés capitaux, car il est la racine de tous les autres. L'expérience des âmes sur cette terrasse est physique et spirituelle. Les pénitents sont contraints de porter de lourds fardeaux, ployant sous le poids, symbole de la pression oppressante de l'orgueil. C'est un reflet direct du péché qu'ils expient. Alors que l'orgueil les élevait au-dessus des autres, ils sont maintenant littéralement abaissés, une représentation physique de l'humilité qu'ils doivent apprendre. Outre la pénitence physique, la terrasse comporte également une série d'exemplaires, des sculptures en marbre représentant des exemples historiques et mythologiques de l'orgueil et de sa disparition. Ces exemplaires rappellent aux pénitents les conséquences dévastatrices de l'orgueil et la valeur de l'humilité. Le voyage à travers cette terrasse est un processus d'apprentissage et de transformation. Les âmes apprennent à reconnaître et à rejeter l'orgueil en elles-mêmes, l'étape essentielle de leur purification et de leur préparation à l'ascension vers la terrasse suivante. L'ensemble de ce processus illustre parfaitement la notion selon laquelle la véritable compréhension et la purification commencent par l'humilité et la capacité à reconnaître ses propres erreurs et limites. Le péché d'envie est abordé et purgé sur la deuxième terrasse. Il s'agit d'un paysage aride qui contraste fortement avec la terrasse de l'orgueil qui présentait des sculptures artistiquement élaborées. Cet élément visuel reflète la nature lugubre de l'envie, un péché que Dante décrivait comme particulièrement néfaste, représentant le désir négatif que quelqu'un d'autre perde ses possessions ou ses avantages apparents. Sur la terrasse de l'envie, les âmes pénitentes sont représentées les yeux cousus, vêtues d'étoffes grossières comme des mendiants aveugles. Cette représentation des yeux fermés révèle la nature de l'envie, un péché qui consiste à regarder avec réticence le bien d'autrui. Les âmes sur la terrasse de l'envie sont privées de la capacité de voir, ce qui représente la cécité spirituelle imposée par l'envie. Les vêtements des pénitents sont de la même couleur que les pierres de la terrasse, ce qui rend leur distinction plus difficile au premier abord. Cette absence de séparation visuelle renforce l'idée que l'envie est un péché qui consiste à rechercher l'égalité en réduisant les autres plutôt qu'en s'élevant soi-même. La similitude et l'indistinction représentent la nature destructrice de l'envie qui veut effacer les différences et les succès des autres. Sur la troisième terrasse, les pénitents sont plongés dans une épaisse fumée noire qui symbolise l'aveuglement et le trouble causé par la colère. Cette fumée est décrite comme plus dense et plus amère que celle de l'enfer ou de la nuit la plus noire. L'atmosphère de la terrasse de la colère est entachée d'obscurité et de mauvaise visibilité, ce qui fait écho à la nature de la rage qui obscurcit la raison et empêche de voir et de comprendre clairement. La colère est un péché qui obscurcit souvent la compréhension et empêche une perception claire de la réalité, conduisant à des actions impulsives et destructrices. En faisant l'expérience de la cécité, les âmes sont invitées à réfléchir à la manière dont la colère peut nous détourner du droit chemin et à la nécessité de la surmonter pour parvenir à la clarté spirituelle et à la paix intérieure. Les pénitents sur cette terrasse s'engagent dans une prière commune, suggérant un sens de la communauté et de la solidarité dans leur voyage de purification. Contrairement à la nature conflictuelle de la colère, la prière commune et la dépendance des uns envers les autres pour parcourir la terrasse soulignent l'importance de la réconciliation et de l'harmonie. Cette opposition entre la nature destructrice de la colère et la guérison trouvée dans la communauté et la prière est un motif central de cette terrasse. La quatrième terrasse du purgatoire illustre la purification du péché de paresse. Les pénitents de cette terrasse courent en groupe. Cette action de courir ensemble représente une tentative collective de surmonter les souvenirs douloureux d'un comportement solitaire et paresseux sur Terre. Le mouvement constant s'oppose directement à la nature oisive de la paresse, soulignant l'importance de l'action et de l'effort sur le chemin spirituel. La paresse est un péché qui découle d'un désir insuffisant ou inapproprié d'atteindre le bien. Contrairement aux vices précédents qui partent de l'amour du mal, la paresse naît d'un refus de rechercher le bien. Cette apathie spirituelle retarde la progression de l'âme dans son cheminement vers Dieu. La course ininterrompue des pénitents symbolise l'effort nécessaire pour vaincre l'inertie spirituelle et physique, un appel à la diligence et au zèle dans la recherche du salut.
Les péchés de l'avare et du prodigue sont affrontés et purifiés sur la 5e terrasse, caractérisée par la vision des pénitents prosternés sur le sol, symbolisant à la fois leur soumission à la justice divine et la nature du péché qu'ils expient. La cupidité, axée sur l'accumulation de richesses matérielles, et la prodigalité, qui consiste à gaspiller ces mêmes richesses de manière inconsidérée, sont 2 péchés qui détournent l'attention de la véritable abondance spirituelle. En obligeant les pénitents à s'allonger face contre terre, la nécessité de se détourner des désirs terrestres et de se tourner vers Dieu est clairement mise en évidence. La 6e terrasse du purgatoire traite de la purge du péché de gourmandise. Les pénitents sont soumis à une épreuve qui reflète la nature de ce vice. Ils sont tourmentés par la présence constante de nourriture et de parfums agréables qui, cependant, sont maintenus hors de leur portée. Ce tourment incarne la tentation et le désir constant qu'engendre la gourmandise, mais qui est ici utilisé comme un outil de purification. Cette expérience oblige les pénitents à affronter directement leurs désirs excessifs et à apprendre à le contrôler, une étape cruciale dans leur parcours de rédemption. Au lieu de punir simplement les pénitents par la faim, ce qui aurait été une réponse directe à leur indulgence pour la nourriture, c'est le désir incontrôlé qui est visé. Cette approche représente le cheminement de l'âme qui consiste à reconnaître et à surmonter les désirs intérieurs profonds plutôt que d'endurer simplement les tentations extérieures. Elle reflète la conviction que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans le surplus matériel, mais dans la modération et dans la poursuite de valeurs spirituelles plus élevées. En surmontant la gourmandise, un péché qui se manifeste à la fois physiquement et spirituellement, elle représente la libération des désirs terrestres et l'ascension vers un état de plus grande compréhension et de pureté spirituelle. La 7e et dernière terrasse du purgatoire traite du péché de désir charnel désordonné, un problème profondément humain et complexe. Sur cette terrasse, les pénitents sont purifiés par le feu, qui symbolise la nature brûlante et dévorante de la luxure. Contrairement à l'eau ou à l'air, cet élément possède une dualité unique. Il est à la fois destructeur et purificateur. Le feu représente la passion incontrôlable de la luxure, mais il sert également de moyen de purification et de renouvellement, brûlant les désirs impurs et permettant aux pénitents de renaître spirituellement. Contrairement aux autres péchés traités sur les terrasses précédentes, la luxure a une connotation plus directe avec l'amour et le désir. La frontière est mince entre l'amour pur et le désir charnel incontrôlé. Les pénitents chantent des hymnes et des prières sur l'amour véritable et la beauté de la chasteté. Ces chants contrastent avec les flammes qui symbolisent la transformation du désir impur en amour divin et pur. Cet aspect est au cœur du voyage de purification car il représente la transmutation des désirs terrestres en aspirations spirituelles plus élevées. La 7e terrasse est le point culminant du voyage au purgatoire. C'est là que l'amour de soi, l'envie, la colère, la paresse, l'avidité et la gourmandise sont réunis dans le concept de luxure. Un péché qui contient toutes les pulsions incontrôlées du cœur humain. La purification par le feu symbolise la purification finale et la plus difficile, préparant les âmes à l'ascension vers le paradis. Il est dépeint comme un lieu d'une beauté naturelle stupéfiante, avec des fleurs éclatantes, des arbres fruitiers et des eaux limpides. Ce paysage idyllique incarne la perfection de la création divine et l'harmonie originelle entre les hommes et la nature. Le jardin est un contraste frappant avec les souffrances et les tribulations vécues sur les terrasses précédentes du purgatoire, offrant un havre de paix et de renouveau. Le paradis terrestre du purgatoire est un lieu de transition pour les âmes. C'est là qu'elles se préparent à leur voyage final vers le paradis céleste. Ce jardin symbolise non seulement l'état d'innocence originel de l'humanité, mais aussi la possibilité de rédemption et de retour à la grâce. Les âmes qui ont atteint ce stade ont achevé leur purification et sont prêtes pour l'ascension finale vers le paradis où elles trouveront l'union éternelle avec Dieu. Le jardin représente l'espoir et la promesse de la rédemption malgré la chute de l'humanité. La grâce et l'amour divin permettent de retrouver la communion avec le Créateur. Dante imagina le paradis comme une série de 9 sphères célestes, chacune représentant un corps céleste ou une planète dans le système géocentrique médiéval. Au-dessus de toutes les sphères se dresse l'Empyrée, la demeure de Dieu et des anges, un royaume de pure lumière et d'amour divin qui transcende l'espace physique. Cette structure représente un voyage ascendant vers la sainteté, la sagesse et, en fin de compte, la présence de Dieu. La première sphère du paradis de Dante est la lune, le ciel des inconstants, ceux qui, sur terre, ont vu leurs vœux brisés pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Cette sphère révèle la complexité du royaume céleste dans lequel les vertus et les fautes humaines sont examinées à travers le prisme de la justice divine. La lune incarne la mutabilité et l'inconstance, qualité associée à son apparence toujours changeante. Ce paradis accueille les âmes qui ont été empêchées de respecter leurs vœux monastiques ou matrimoniaux, non pas par leur propre choix, mais par une ingérence extérieure. Picarda Donati, une religieuse qui a été forcée de quitter le couvent, fait partie de ces âmes. Acceptant paisiblement sa position sur la lune, Picarda rappelle à Dante qu'au paradis, il n'y a pas de désir d'être dans un endroit plus élevé, car chaque âme se trouve à l'endroit déterminé par la volonté de Dieu où elle peut remplir son rôle de la manière la plus adéquate. L'acceptation de la volonté de Dieu, indépendamment des promesses non tenues et des aspirations non réalisées sur Terre, est une leçon puissante. Mercure est la deuxième sphère, le domaine des personnes bien intentionnées, celles dont les actions vertueuses sur Terre ont été quelque peu entachées par la soif de célébrité et de reconnaissance. Les âmes de Mercure sont celles qui ont fait de bonnes actions, mais dont les motivations ont été en partie corrompues par la soif de gloire terrestre. Cette sphère souligne une vérité cruciale sur la vertu. Le but des actions est tout aussi important que les actions elles-mêmes. La présence de ces âmes sur Mercure, plutôt que dans un royaume céleste plus élevé, explique comment la soif de reconnaissance peut ternir même les actes les plus nobles. Dante rencontre Justinien, l'empereur byzantin, comme premier exemple d'une âme mercurienne. Il raconte l'histoire de l'Empire romain, ses conquêtes et ses échecs et la conversion au christianisme qui s'ensuivit. Il s'interroge sur la manière dont son règne a été motivé tant par des raisons divines que par le désir de gloire personnelle. Le récit de Justinien offre une réflexion sur la nature de la justice et de la gouvernance et sur la manière dont elles sont influencées par les motivations personnelles. Mercure, difficilement repérable depuis la Terre en raison de l'éclat du Soleil, symbolise la nature des bonnes actions accomplies par ces âmes. Bien que vertueuses, elles sont éclipsées par les désirs terrestres. La représentation de Mercure par Dante souligne la subtilité avec laquelle la recherche de la gloire peut égarer même les efforts les plus nobles, un thème fréquent dans son œuvre. La véritable vertu doit être dépourvue de tout désir égoïste. Vénus brille comme le ciel des amoureux et représente la troisième sphère céleste où ceux qui ont aimé passionnément mais justement trouvent leur repos céleste. C'est là que l'amour transcende l'engouement physique et s'aligne sur l'ordre divin. Dans la mythologie et l'astrologie, Vénus, la planète associée à l'amour et à la beauté, est le cadre idéal pour les âmes qui ont vécu des expériences amoureuses terrestres intenses, mais qui ont maintenu leur désir dans les limites de la moralité et de la vertu. Cette sphère honore l'amour véritable, celui qui, malgré sa nature terrestre, a été purifié et élevé à une expression supérieure de lui-même. Cette sphère reflète la nature complexe de l'amour humain. C'est un lieu de réconciliation, où l'amour terrestre est purifié et élevé, et où les passions sont alignées sur la volonté divine. Sous toutes ses formes, l'amour est une force puissante qui peut conduire à la fois à la chute et à la rédemption. Le soleil est la quatrième sphère du paradis de Dante, la demeure céleste des sages et des illuminés, un orbe qui brille de l'éclat de la sagesse et de la connaissance. Dante y rencontre les âmes des grands maîtres, des théologiens et des philosophes, dont la vie a été consacrée à la recherche de la vérité et à la compréhension des choses divines. Dans sa gloire rayonnante, le soleil représente la lumière de la sagesse, éclairant l'esprit et guidant l'âme vers la vérité. Dans ce cercle lumineux, Dante est entouré d'une couronne de lumière composée des âmes des sages. Cette couronne tournante est une métaphore visuelle de la contemplation éternelle et de la poursuite sans fin de la connaissance et de la vérité. Saint Thomas d'Aquin fait partie de ces âmes éminentes qui, avec d'autres grands penseurs tels qu'Albertus Magnus, Boëtius et Bède, débattent des questions de foi et de raison, de philosophie et de théologie. Par conséquent, le soleil n'est pas seulement un symbole d'illumination intellectuelle, mais il montre aussi la nécessité de canaliser le savoir et la compréhension vers des objectifs élevés et divins. Ce ciel renforce l'idée de Dante selon laquelle la véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à voir la réalité à travers le prisme de la foi et de l'amour divin. La cinquième sphère est Mars, consacrée aux âmes guerrières qui se sont battues pour des causes justes, et ce ciel résonne avec les esprits des braves et leurs sacrifices. Symbolisé par la planète rouge liée à la guerre, il honore ceux qui ont consacré leur vie à défendre la justice et la foi.
C'est là que Dante rencontre des personnages historiques et mythologiques, symboles de bravoure et de vertu, et explore la relation complexe entre la guerre, la morale et la divinité. En entrant sur Mars, Dante est accueilli par un spectacle impressionnant. Les âmes des guerriers forment une croix brillante dans le ciel, représentant l'union de la foi chrétienne et de la valeur militaire. Cette jonction de lumière est le symbole du sacrifice suprême du Christ, le point de convergence entre la souffrance humaine et la rédemption divine. Lorsqu'elles sont guidées par des intentions pures et justes, les actions des guerriers peuvent être l'expression de la volonté divine. Mars est un aspect essentiel de la quête spirituelle. Reconnaître que la véritable bravoure n'est pas une question de conquête et de violence, mais de capacité à se battre pour des principes supérieurs et la justice. La sphère de Jupiter, quant à elle, est la demeure des dirigeants et des gouvernants équitables. Représentée par la planète connue pour sa taille et son éclat, Jupiter symbolise l'ordre céleste appliqué au gouvernement humain, soulignant la responsabilité des dirigeants de maintenir l'ordre et la justice dans leur domaine. Lorsque Dante pénètre dans cette sphère, il assiste à une merveilleuse représentation visuelle de la justice. Les âmes des souverains vertueux forment des images lumineuses dans le ciel, comprenant les mots latins « diligete justitiam » ou « aimer la justice » et la figure d'un aigle. Ces formations célestes reflètent l'ordre divin et l'importance de gouverner avec justice, miséricorde et prudence. Cette sphère fait l'éloge des dirigeants qui, tout au long de l'histoire, se sont élevés au-dessus de la corruption et de l'ambition personnelle pour servir avec intégrité, faisant ainsi écho à l'ordre et à la justice du paradis lui-même. La 7e sphère du paradis est Saturne, la demeure des contemplatifs, ceux qui sur Terre recherchaient la sagesse divine par l'introspection et le détachement des distractions du monde. Ce paradis, symbolisé par la planète la plus lointaine visible à l'œil nu à l'époque de Dante, représente la réclusion du monde et la recherche de la vérité la plus profonde. Saturne est caractérisé par une atmosphère calme et sereine, qui contraste fortement avec l'activité trépidante des cieux inférieurs. Ce silence est symbolique, car il fait écho à la nature introspective de la contemplation et à la nécessité de mettre en sourdine les distractions extérieures pour entendre la voix de Dieu. Les âmes engagées dans la contemplation dans cette sphère trouvent la paix et la profondeur spirituelle qu'elles recherchaient durant leur vie terrestre. Ce ciel souligne l'importance du silence, de la solitude et de la prière dans la recherche de la sagesse divine. Les âmes contemplatives y sont représentées comme des êtres élevés qui ont atteint une compréhension plus profonde de l'existence, guidés par la lumière de la foi et le désir de ne faire qu'un avec le divin. Les étoiles fixes représentent la 8e sphère céleste, située au-delà des planètes et abrite les âmes des saints et des martyrs qui ont vécu leur vie terrestre avec une foi inébranlable et un engagement inébranlable envers les enseignements du Christ. Les étoiles fixes symbolisent parfaitement l'éternité et l'immuabilité de la vraie foi. Ce paradis célèbre la foi chrétienne dans sa forme la plus pure et la plus fervente. Dante y rencontre des personnages bibliques et des saints vénérés, dont les récits et les sacrifices constituent la base de la tradition chrétienne. Parmi eux, les apôtres, dont Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, représentent les fondements de l'Église et témoignent de la véracité et de la force de la foi. Le primum mobile est la 9e et avant-dernière sphère du paradis de Dante, la plus éloignée de l'univers physique, à l'origine de toutes les autres sphères célestes. Ce ciel représente le pouvoir de Dieu, la source primordiale de tout mouvement et de tout ordre dans le cosmos. Le primum mobile est un symbole de l'omnipotence divine, de sa présence constante et durable dans toute la création. C'est un royaume de mouvement pur et équilibré qui contraste avec l'immobilité contemplative de Saturne et des étoiles fixes. Ce ciel est le moteur de l'univers, la force divine qui propulse et orchestre les mouvements des corps célestes. C'est là que Dante est confronté à la magnificence de la création et à l'ordre providentiel de Dieu qui se manifeste dans le mouvement parfait et synchronisé des sphères. En tant que force motrice de l'univers, le primum mobile symbolise également la quête sans fin de l'âme pour l'union avec Dieu. De même que les sphères célestes sont animées par l'amour et le désir de Dieu, l'âme humaine est poussée par un désir inné de retourner à sa source divine, une aspiration éternelle qui soutient le voyage spirituel. L'Empyrée est la sphère finale, la plus haute et la plus sublime, qui transcende la conception traditionnelle de l'espace céleste. C'est le royaume de la lumière pure, de la vérité éternelle et de l'amour divin, le lieu de la présence immédiate de Dieu. Là,
les limites physiques de l'univers disparaissent, donnant naissance à une réalité spirituelle où la vérité et l'amour divin sont vécus dans toute leur plénitude. Sa lumière n'est pas seulement une source d'illumination, mais l'essence même de Dieu, rayonnant dans toutes les directions et embrassant les âmes en sa présence. Dans l'Empyrée, les distinctions entre l'être et le savoir s'estompent, car les âmes qui y sont présentes participent directement à la vérité divine. Au cœur de l'Empyrée, Dante témoigne de la rose céleste, métaphore de la communion des âmes saintes avec Dieu. Cette rose est une structure en forme de théâtre, avec les saints assis sur ses différents gradins, chacun dans un état de béatitude parfaite. La Vierge Marie y occupe une place de choix, symbolisant l'intercession et l'amour maternel. Les pétales de la rose représentent les âmes des bienheureux, reflétant l'ordre et l'harmonie du royaume céleste. Dante voit la Trinité, 3 cercles lumineux concentriques symbolisant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette vision est l'apogée du voyage spirituel de Dante, représentant la compréhension finale et l'union de l'âme avec le mystère divin. L'Empyrée est donc le zénith de la divine comédie, où Dante atteint la compréhension la plus profonde et l'union la plus intime avec Dieu. C'est un lieu d'harmonie parfaite où l'amour et la sagesse divine sont parfaitement vécus. Les questions et les désirs du voyage de Dante trouvent ici leur réponse définitive, et l'âme obtient la paix éternelle en présence de Dieu.